Salut à tous, c'est Kaiza, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de quelque chose de totalement inversé. En fait j'ai réfléchi, je me suis imaginé un peu toutes les choses qu'on disait aux gays et je me suis dit que ça serait bien de justement imaginer l'inverse en le disant aux hétéros. Et donc comme vous le voyez dans le titre, le thème de cette vidéo est si on disait aux hétéros ce qu'on dit aux gays. Et bien évidemment ce n'est pas du tout une vidéo à prendre au sérieux parce que c'est vraiment pour renverser la chose et pour montrer un petit peu la stupidité des phrases qu'on peut entendre tous les jours qui sont malheureusement homophobes et très insultantes. Mais je me suis dit qu'un petit peu d'humour ça ne ferait pas de mal parce que c'est comme ça que les choses passe mieux et parfois ça peut ouvrir certains esprits, du moins j'espère parce que certains sont très fermés. Du coup pour la constitution de cette vidéo j'ai choisi 10 phrases que je vais vous dire les unes après les autres et vous montrer un petit peu la stupidité de la chose. Donc là je vais commencer par la phrase qui concerne les parents. On entend dire que certains parents jettent leur enfant à la porte parce qu'ils sont hétéros. Parce qu'avoir un enfant hétéro c'est une abomination. Et là vous comprenez directement la débilité de la chose. C'est pas parce qu'on est hétéro, gay, lesbienne ou autre chose, n'importe quoi, qu'il y a une raison de se faire jeter de la maison. C'est comme si moi plus tard j'ai un enfant et que j'apprends qu'il est hétéro, je lui dis mais dégage, mais t'es une abomination de la terre. C'est pas normal, on est d'accord. Ensuite en deuxième phrase, alors celle-là c'est la fameuse phrase qu'on entend pas mal, c'est mais tu n'as pas honte d'être hétéro? Mais comment tu fais le matin pour te lever et te regarder dans le miroir? Tu te dégoûtes pas un petit peu? Mais si seulement les gens étaient moins cons de nos jours. Un troisième point, attention, celle-là elle est géniale, elle me fait franchement rire à chaque fois, c'est mais attends, c'est une maladie d'être hétéro? T'as déjà pensé à te faire soigner? En fait moi je crois que la seule anomalie qui existe sur Terre c'est la connerie. Ensuite en quatrième point, c'est des gens qui sont très gentils, qui s'inquiètent pour toi et qui vont te dire mais comment tu vas faire pour réussir dans la vie si t'es hétéro? Comme si le fait d'être attiré par une fille, un garçon, un animal ou encore je ne sais pas quoi allait te permettre de moins réussir dans la vie que quelqu'un d'autre. Oui bon, l'animal c'était pas obligé, je sais. En cinquième point, celle-là aussi elle est vraiment pas mal, je la trouve super géniale, elle me fait rire à chaque fois. Bah mais t'es hétéro, mais ah mais non t'approches pas trop de moi s'il te plaît, j'ai peur que tu me contamines, c'est pas contre toi mais j'ai vraiment peur de devenir hétéro moi aussi et mes parents ils accepteraient pas, donc s'il te plaît, arrête. En gros c'est un petit peu comme si moi j'arrivais et je disais ah attention je suis gay, si je t'éternue dessus je risque de te contaminer. Je suis vraiment désolée, je voulais pas, tu vas devoir t'habituer à une nouvelle vie de gay à cause de moi maintenant, pardonne-moi franchement je voulais pas. Moi je dis pouce bleu pour cette belle imitation d'éternuement, c'était super bien joué. En sixième point, alors là je me permets pas de juger parce que ça dépend vraiment des croyances de chacun, mais c'est quelque chose qu'on entend un petit peu trop souvent et c'est dit de façon vraiment méchante, c'est qu'on entend dire que les hétéros vont aller brûler en enfer. Enfin bon on dit que c'est les gays mais là c'est vraiment pour retourner la situation dans la vidéo. C'est comme si je disais bah mais t'es hétéro, tu vas aller brûler en enfer, t'en as conscience de ça? Donc voilà. Ensuite, en septième point, c'est quelque chose qui ressemble également, c'est des gens qui disent Dieu a créé Adam et Ève, et pas Ève et Eva. Donc en gros, pour rentrer dans le thème de cette vidéo, c'est comme si je disais Dieu il a pas créé Adam et Ève, il a créé Ève et Eva. Ou Pierre et Paul, j'ai pas trouvé l'autre prénom. Encore une sorte de religion, je ne me permets pas de le juger, mais c'est ce qu'on dit souvent. Ensuite, un huitième point, c'est quelque chose que j'ai vu assez souvent sur Twitter, malheureusement c'est quelque chose d'homophobe, mais là je vais le retourner du coup. Moi les hétéros je les respecte, mais s'il vous plaît, quand même qu'ils s'embrassent pas en public, ça me dégoûte un petit peu. Moi j'embrasse mon chat en public, et je vous en... Ensuite, en 9ème point, c'est la question qui réveille tous les curieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi quand t'as compris cette attirance pour le sexe opposé? Enfin, je sais pas, t'es une femme, comment t'as su que t'aimais les hommes? Et toi, t'es un homme, comment t'as su que t'aimais les femmes? Enfin, je me demande quand même comment t'as fait pour le savoir, quoi. Comment vous avez fait pour savoir que vous étiez hétéro? Alors là, un dixième et dernier point pour moi, c'est le meilleur, du coup je l'ai gardé pour la fin. Attention, préparez-vous à la grande question. Mais t'as fait ton coming out? Comment t'as fait pour annoncer à ta famille que t'étais hétéro? Je veux dire, ils l'ont bien pris, ils t'ont pas jeté de la maison, ils t'ont pas engueulé, rien du tout. Donc en gros voilà, c'était vraiment 10 types de phrases qu'on entend un petit peu tous les jours au quotidien quand on est gay. Malheureusement. Pas malheureusement d'être gay, malheureusement qu'on entend ces phrases, attention, hein, vous trompez pas. Bien sûr, je le précise encore, c'est vraiment une vidéo à prendre au millième degré, parce que c'est juste pour vous retourner la situation et vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je ne critique en aucun cas les hétéros, ni personne, ni aucune attirance, quoi que ce soit. C'était vraiment pour l'humour de la chose et pour vous montrer qu'on peut rigoler même des choses les plus difficiles, parce que je sais que ça peut être difficile de s'assumer dans ce monde aujourd'hui et parfois parler de la chose avec humour ça peut aider, donc voilà pourquoi je le fais. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et également pour l'éternuement comme je vous l'ai dit avant parce que c'était une belle simulation franchement. Et bien sûr n'oubliez pas que le plus important c'est toujours de s'aimer pour qui vous êtes. Il faut vraiment savoir s'aimer dans la vie parce que je sais que c'est compliqué mais c'est hyper important pour avancer. Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. C'est 3 fois la même chose mais je le répète parce que c'est essentiel. Et vivez votre vie à fond parce que ça passe super vite et malheureusement on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. No, I'm not a writer. Okay. Yeah, but on my way.